À l'hôpital Saint-Louis, à Paris, le service de greffe de moelle osseuse accueille des enfants cancéreux. Dans ce service, où ces jeunes patients séjournent en bulle stérile, des musiciens viennent une fois par semaine jouer à leur chevet. Parmi eux, Jean-Christophe Hurtaud, flûtiste, et Michel Glasgow, accordéoniste, tous les deux professionnels intervenant dans le cadre de l'association Tournesol, artistes à l'hôpital. On s'aperçoit à quel point le milieu hospitalier, c'est une expérience de l'enfermement pour les gens qui sont malades. D'aller jouer pour les gens qui sont enfermés, leur apporter un petit peu de l'air de la rue et en même temps de la musique, je trouve que c'est vraiment, vraiment important. On est dans un service relativement isolé, avec une durée moyenne de séjour longue, et que d'avoir un peu ces moments de détente ou de distraction, que ce soit pour les enfants ou les adultes, ça me semblait tout à fait pertinent et répondant à un besoin de service. Merci, merci. C'est le Chardonneret de Vivaldi. C'est une famille de musiciens, donc son père joue de la basse, elle joue du violon. Donc la musique, c'est quelque chose d'important. Donc à chaque fois, elle en sort complètement épanouie. Alors, tu vois, ça c'est la petite flûte qui s'appelle le piccolo. Si on prend le corps de la flûte, enfin la tête, on peut faire... Mais aussi, on peut faire une musique qui imite plus encore le chant d'oiseau. Je trouve que ça permet de dédramatiser aussi la gravité des pathologies qu'on rencontre dans le service. Et puis ça ouvre les patients vers l'extérieur. Ils voient autre chose, ils sortent de la bulle. Vivaldi, à cette époque-là, il connaissait pas l'accordéon parce que c'est beaucoup plus tardif. L'accordéon, ça date du début du XXe siècle et là, Vivaldi, c'est le XVIIIe. Cynthia voudrait vous poser une question. C'est difficile à jouer. Pourquoi tu voudrais jouer Non, tous les instruments sont difficiles à jouer. Est-ce que tu trouves que le violon, c'est difficile à jouer, par exemple? Tu y arrives bien? Je suis un peu comme toi. On ne veut pas arriver comme ça en disant voilà, on fait de la musique, on y va forcément, c'est la musique, on peut rendre partout. Non, il faut quand même dire pourquoi on l'a écrit, pourquoi on la joue, dans quel contexte ça s'inscrit. Là, j'étais content par exemple parce qu'il y a eu une question sur mon instrument. Voilà, ça y est, on a parlé un peu ensemble. Et ça, c'est agréable. Alors, on part du biais de la musique, mais suivant ce qu'on fait, ça peut être toute autre chose pour aborder les malades. Tu sais ce que c'est une valse? Hein? Tu sais, on la danse à 3 temps, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. On la danse à 2 et on tourne. Voilà.
À bientôt. Hein. Au revoir. Au revoir. Hein. Au revoir. Hein. Super. Personnellement, je trouve pas que c'est quelque chose de dur. Je trouve que c'est quelque chose de naturel d'aller jouer pour les personnes hospitalisées. Tant qu'on est valide, je pense qu'il faut le faire. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui me... Je fais pas corps avec les malades, je rentre pas en empathie. Mais je trouve que c'est naturel. Mais par contre, c'est vrai qu'être à deux, c'est le moyen aussi de se reposer l'un sur l'autre. C'est là? Ouais. Quel âge Se laver les mains, mettre la charlotte, ça fait partie du cérémonial. Enfin, c'est comme si un acteur se maquille avant. Ça fait partie vraiment du moment où on se concentre. Bonjour. Bonjour, et voilà les musiciens. Alors, est-ce que tu connais Vivaldi? Non? Il a écrit un concerto qui imite les oiseaux. Et avec Michel, on a eu envie de faire un programme autour des oiseaux parce que hier, c'était le printemps. Cet oiseau, il s'appelle le chardonneret. Tu connais? Moi, je ne connaissais pas non plus avant, mais c'est un oiseau qui est très bavard. Tu vas entendre. On part toujours souvent d'un morceau un peu emblématique, et ensuite on essaye de rajouter des morceaux autour de... Donc il s'est trouvé que le chardonneret... C'était le morceau de base de Vivaldi, donc l'imitation des oiseaux. Donc on part de ça pour essayer de monter. Et puis il faut que ce soit des choses qui conviennent à la fois à l'accordéon et à la flûte. On essaie de faire des choses aussi qui sont plutôt gaies. Il faut mettre un petit peu d'ambiance. Quand on arrive, il faut que ce soit un petit peu là une fête. Oh, bravo, bravo. Écoutez, c'est super. Merci, merci. On rappelle l'histoire. Donc l'oiseau est arrivé, donc il s'est posé, et alors il a un tout petit peu de vague à l'âme. Donc maintenant il joue une pièce, tu vas comprendre pourquoi. Penser le répertoire, ça ne veut pas dire éluder non plus des moments de nostalgie ou d'une musique un peu intérieure. Hein. On ne vient pas pour uniquement la gaudriole. Le moment de l'hôpital, c'est un moment de solitude au milieu d'une équipe. Même si on est avec des gens, on est seul face à sa maladie. Et l'introspection, les moments d'introspection, c'est bien aussi des fois, ça fait réfléchir. C'est des moments de réflexion, je pense, les mouvements lents, le mouvement lent de Vivaldi par exemple. C'est vrai que c'est un mouvement très... C'est pas un mouvement triste, mais c'est un mouvement un peu nostalgique, donc ça doit remuer. Bon. Mais elle était très forte, cette petite. Elle tenait son papa à ce moment-là, j'ai l'impression. C'était super. Ça m'a plu énormément. Ah, c'était super. C'était impressionnant et puis ça m'a fait beaucoup plaisir parce que je suis tout le temps enfermée et puis ça fait un petit quelque chose. J'étais assez ému, si vous voulez, c'était de voir ma fille heureuse. Ça m'a beaucoup ému. Pour moi, bon, c'est quelque chose parce que bon, Chloé a eu quand même beaucoup de malheur, si vous voulez. Elle a malheureusement perdu sa mère au mois de juin. Et donc pour elle, c'est beau. Ça lui a fait énormément plaisir, ça je le sais, je l'ai vu dans son regard. Et franchement, ça c'était super. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment un vrai moment de bonheur pour elle et on l'évalue plus sur la tranquillité, sur le fait qu'elle supporte mieux les soins,
Elle vit mieux l'enfermement, elle vit mieux tous les soins particuliers qu'on lui fait. Ça passe mieux. Ça passait pas bien ce matin. Et là, par le jeu, par la présence de ses parents et par la musique, eh bien, je pense que la fin de journée sera meilleure que le début de matinée. Bonjour. 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 Moi, je propose qu'on commence par du musette. On vient de mettre au point une petite polka. Elle s'appelle le défilé d'oiseaux. D'accord. Pierre, il a eu un examen un petit peu invasif ce matin et puis il voulait pas y aller. Il s'est dit voilà, ça se passe encore pas comme je veux, je vais rater les musiciens que j'apprécie beaucoup. C'est un rendez-vous pour lui, c'est vraiment un rendez-vous auquel il est vraiment habitué et il attend et il le dit. Et il est parti très contrarié. Je lui ai fait une promesse que ça se ferait dans de bonnes conditions, qu'il serait bien réveillé puisqu'il a eu une anesthésie générale. Et en fait, je suis contente que ma promesse ait pu aboutir et puis qu'il ait pu vivre le moment qu'il attendait. Oui, c'est bien. Un défilé d'oiseaux. Vous en avez des oiseaux? Oui, des bergeronnettes. Ouais. On leur donne à manger. Sur la terrasse, alors ils viennent, bien sûr. Moi On aussi. a même l'écureuil. Ah oui, alors ça par contre à Paris on n'en a pas. Bah écoute, peut-être pour finir, on te propose un autre morceau du répertoire musette. D'accord. Donc une valse qui vient de Chine. Quand il est revenu, il était sous oxygène. Et puis dès que les musiciens sont entrés, je l'ai enlevé, puis ça a marché. Il était à une saturation satisfaisante. Et j'ai pas remis l'oxygène depuis. Et il m'a dit, mais je pense que c'est une bouffée d'oxygène que j'ai eue. Et c'est pour ça que t'as pas eu besoin de me remettre l'oxygène. J'ai trouvé ça fort. À chaque fois, je me laisse avoir, c'est toujours pareil. Quand j'arrive, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment utile? La petite musique que je peux apporter, finalement, elle sert à rien. Quand je sors, à chaque fois, je me dis, ça guérit peut-être pas, mais c'est utile.